Le gain ou la perte d'un match de football ne dépend pas seulement de l'habileté des joueurs à manier le ballon. L'issue d'une rencontre est aussi et surtout liée à l'aspect tactique du jeu. La tactique étant l'ensemble des moyens coordonnés que l'on déploie pour parvenir à un résultat. Réussir dans la vie, tout comme gagner un match de foot, requiert non seulement de la force, de l'habileté ou de la résistance, mais aussi et surtout une compréhension subtile des options stratégiques qui nous sont favorables. Tout le monde veut gagner, mais tout le monde ne gagne pas. Tout le monde veut être heureux, mais beaucoup sont malheureux. Mais moi, je crois au bonheur. C'est possible. C'est possible de transformer nos pires échecs en victoires. C'est possible de rayonner, même quand tout espoir semble perdu. Si tu crois ce que moi je crois, alors abonne-toi à cette chaîne pour lui permettre de grandir et actionne la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Alors que la stratégie vise un objectif global et à plus long terme, comme gagner la guerre, la tactique, quant à elle, renvoie à un enjeu plus local et limité dans le temps, comme gagner une bataille. Parler de tactique et de stratégie sous-entend un scénario. Pour les experts, le scénario de vie est le chemin inconscient qu'une personne suit en écrivant l'histoire de sa vie. C'est le déroulement prévu à l'avance d'un événement. Quelle similitude, quelle ressemblance, quel parallèle peut-on tracer entre le scénario d'un match de football et le scénario d'une vie? La demi-finale Cameroun-Égypte et la petite finale Burkina-Cameroun vont certainement nous livrer beaucoup de secrets. CAN 2021. Tactique, stratégie et scénario. On ne gagne pas avec le potentiel, on gagne avec ce qu'on a développé. Donc oui, l'équipe au plus fort potentiel a perdu, mais l'équipe la plus forte, c'est celle qui a maîtrisé l'autre. Et donc, malheureusement, pour les Camerounais, ce sont les Égyptiens. À première vue, le football semble être un sport relativement aisé, du moins pour le spectateur. Il requiert pourtant du joueur l'utilisation non seulement de toutes ses capacités physiques, mais aussi de ses aptitudes mentales. Au football, l'entraîneur définit la tactique de jeu au regard de l'analyse de son adversaire et de son potentiel de jeu, avant de définir la liste des joueurs titulaires et leur rôle sur le terrain. La composition de l'équipe et encore moins les remplacements qu'il pourra éventuellement effectuer au cours du match ne déterminent pas la réussite. C'est la capacité du coach à faire évoluer le jeu de son équipe en fonction des circonstances du match, en apportant parfois quelques changements ciblés qui conditionnera le résultat. Si le meilleur joueur d'une équipe ne vous impressionne pas, vous croyez que vous avez prêté attention au reste de l'équipe? Forcément pas. Ça veut donc dire qu'au sein de l'équipe du Cameroun, Vincent est en train de nous révéler qu'on n'a pas pris l'Égypte au sérieux, qu'on n'a pas étudié le jeu de l'Égypte et qu'on a été surpris sur le terrain. Une stratégie désigne l'orientation de toutes les actions menées afin d'atteindre un objectif donné.
Elle se présente d'abord comme le choix des moyens les plus appropriés pour atteindre cet objectif et permet d'acquérir un avantage certain sur l'adversaire. Tout comme au foot, pour réussir dans la vie, il faut commencer par élaborer sa stratégie. Se représenter la vie que l'on veut avoir dans 10, 20 ou 30 ans, avant de choisir ses partenaires et amis. Au foot, comme dans la vie, plusieurs scénarios sont possibles. Engager un match à élimination directe sans envisager l'épreuve de tir au but, c'est comme construire une maison et oublier les finitions. Je ne crois pas que les Camerounais aient envisagé d'en arriver au pénalty. Ils en ont très certainement tiré à l'entraînement. Si vous leur posez la question, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'ils racontent? On s'est entraîné ?» Non. Non, ils ont tiré des pénaltys, mais sans conviction. Ils ne pensaient pas arriver au pénalty. Parce que sinon, les 3 qui sont rentrés, sont-ils rentrés pour tirer les pénaltys? Et s'ils sont rentrés pour tirer les pénaltys et que tous les 3 ratent, eux qui sont rentrés, ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les Camerounais ont terminé la Coupe d'Afrique des Nations 2021 avec le sourire. 48 heures après leur défaite au tir au but face aux Pharaons en demi-finale. Les autres du tournoi ont pourtant très mal débuté la rencontre, avec 3 buts de retard après 50 minutes de jeu. Il y a des moments dans la vie où tout semble noir, des moments où l'on a l'impression d'avoir le ciel sur la tête. Il y a des circonstances où nos forces nous abandonnent et tout espoir semble perdu. La vie que nous menons aujourd'hui n'est qu'une des multiples vies que nous pourrions vivre. Elle est la résultante notamment de nos choix passés, choix de faire ou de ne pas faire, de notre environnement familial, des limites mentales que nous nous imposons, des rencontres qui jalonnent notre existence. La théorie du scénario intègre l'idée que nos schémas de vie adultes sont conditionnés par les expériences de l'enfance. Les parents ou figures parentales transmettent à l'enfant des messages qui, à force d'être répétés, vont s'enregistrer en lui, être intériorisés. Sous l'influence de figures parentales, le comportement de l'enfant est dirigé. Il va vivre un certain nombre d'expériences et il va y mettre du sens. Maman agit comme ça, donc il risque de m'arriver telle chose si je fais telle autre. Dès la toute petite enfance, ces décisions représentent une stratégie permettant de s'adapter à la perception que nous avons de notre environnement. Le scénario de vie consiste en un ensemble de décisions prises par l'enfant en réaction à ses messages sur lui-même, sur les autres et sur le monde. Il va observer comment ses parents s'y prennent pour faire face à la vie et en tirer un certain nombre de conclusions sur ce que sera sa vie. Une fois adulte, il va rejouer les stratégies décidées au travers de ce message et réagir à une situation dans l'ici et maintenant avec les décisions qui ont été prises dans son plus jeune âge. Le scénario est stocké dans l'inconscient et s'active en cas de stress ou de résonance émotionnelle avec une situation stressante de l'enfance. Dans ces moments-là, nous réagissons à la réalité d'ici et maintenant comme si elle correspondait au monde que nous percevions enfant. N'est-il pas écrit « Instruis l'enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » 20 minutes avant la fin du temps réglementaire, une bonne frange du public présent à Fandena, lors du match contre les étalons du Burkina, avait pris le large, concluant que les carottes étaient cuites. Comment les lions indomptables ont-ils pu éviter le scénario catastrophe? Comment ont-ils pu remonter 2 buts en moins de 8 minutes et remporter la partie? Ce qui est certain, c'est que contrairement au match contre l'Égypte, l'équipe technique a envisagé le scénario de tir au but et s'est préparée en conséquence. Un scénario peut être gagnant ou perdant. Il rappelle immédiatement plusieurs dispositifs de groupes différents pour porter le système à un état prédéfini.
C'est une sorte de photographie faite à l'installation. Donc, en décidant d'activer un scénario, certains volets s'ouvrent et d'autres se ferment. Certaines lumières s'allument. Le scénario de vie de base domine notre état de pensée et la façon dont nous dirigeons nos actions. Cependant, en rencontrant des gens heureux et d'autres moins heureux, nous raffinons notre propre scénario de vie. Développer son propre scénario de vie est quelque chose que chacun réalise, consciemment ou non, dans sa propre recherche du bonheur. Le bonheur étant un état de bien-être permanent. Au football, comme dans la vie de tous les jours, on ne réussit pas si on n'a pas les joueurs qui savent gagner les matchs. On ne gagne pas des points grâce à la tactique pensée par le manager ou à la beauté du jeu de l'équipe, mais grâce aux occasions transformées par les joueurs sur le terrain. Au football, le chiffre d'affaires marque des grandes équipes dépasse aujourd'hui le chiffre d'affaires sport. Les recettes issues de la vente de produits dérivés et du sponsoring ont supplanté les recettes provenant de la vente des billets de match et des droits de retransmission. Les équipes de football ont ainsi compris que leur capital majeur réside dans la marque. Chaque être humain est unique. Même les vrais jumeaux sont différents. Chacun d'entre nous a un talent, un signe, une empreinte qui permet de le distinguer des autres. Chacun de nous a une marque à promouvoir, car dans cette marque réside notre capital majeur.